Elvira, vous vous intéressez à une grande tendance de ces derniers mois et dernières années, la disparition du soutien-gorge. Oui, ça va en faire tiquer quelques-uns à l'heure du café ce matin, mais les filles ne portent plus de soutien-gorge. En tout cas, la nouvelle génération, elle porte ce qu'on appelle des bralettes, donc des brassières qui n'ont ni armature ni rembourrage, ou encore des tops, des bandeaux pour les seins, donc qui laissent apparaître le nombril. En 2023, la génération Z veut de la lingerie confortable. Aujourd'hui, le soutien-gorge n'est plus ce vêtement qui est contraignant, visant juste à mettre en avant les formes. C'est le vêtement qui s'adapte au corps et non l'inverse. La génération Z veut aussi des vêtements qui se montrent, de la lingerie qui peut être portée à l'extérieur. L'ensemble brassière, bandeau, jupe longue, pantalon, jeans devient une tenue tendance. Les jeunes dictent la mode et les enseignes s'adaptent. Elles recentrent leur offre en magasin. Elles communiquent aussi de manière différente en précisant que cette lingerie, elle peut être portée à l'extérieur. Vous avez des bustiers, des bandeaux ou encore des combinaisons en dentelle étiquetées de la mention portée pour être vue en magasin, et ça a un impact sur les ventes. Ouais, est-ce que ça met en émoi le marché du soutien-gorge? Non, pas totalement. C'est vrai que cette nouvelle tendance, elle concerne essentiellement les femmes qui ont entre 15 et 30 ans. C'est la pandémie qui a entraîné ce changement d'attitude et cette nouvelle manière de consommer. Ça a eu un réel impact sur les ventes de soutien-gorge. Beaucoup ont terminé au fond du placard, laissant la place à des vêtements de détente, des pilous, des pyjamas, des vêtements de survêt, tout ce qui est confortable. Lorsque la crise sanitaire a pris fin, de nombreuses consommatrices ont continué à délaisser les soutiens-gorge, tout comme certains ont continué à porter des survêts. Et c'est vrai qu'on voit moins d'engouement pour la lingerie traditionnelle. Bon, et ça a une conséquence retail, évidemment. Comment on vend de la lingerie maintenant à des femmes qui n'en veulent plus? Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a poussé le secteur de la lingerie à innover, à ne pas seulement se reposer sur ses acquis. La plupart des enseignes se sont données pour mission de rendre ces produits plus confortables et aussi de chercher cet effet seconde peau. Mais qui dit confortable ne veut pas dire forcément moche ou encore basique. Les marques innovent avec des découpes laser ou encore des broderies. La marque Obad a développé des matières beaucoup plus douces pour que les bretelles ne laissent pas de traces sur la peau. L'offre de soutien-gorge sans armature a aussi été développée. Chez Etam, la vente de bralettes et de triangles en dentelle a totalement explosé. Chantel a développé sa gamme Soft Stretch avec des matières douces qui fait penser aux sous-vêtements de la marque Skims de Kim Kardashian, qui est un véritable carton. Elle fait partie des meilleures ventes des Galeries Lafayette et est valorisée 3,2 milliards de dollars. Un espace plus vaste est également dédié aux brassières de sport qui connaît un véritable boom, une demande qui ne cesse de croître et qui représente un tiers des ventes chez certaines enseignes. Je crois qu'Anthony ne connaissait pas la bralette. Mais on apprend des mots nouveaux tous les jours. Depuis tout à l'heure. Oui, je connaissais, mais je suis plus concerné. Je suis moins concerné, on est d'accord. Voilà. Bon, si vous voulez faire un cadeau, en tout cas. Voilà, je le note.